Hey, bonjour, bienvenue sur mon tuto, bienvenue sur HD Tuto. Aujourd'hui, on va travailler sur la mise en forme d'une page d'un document Word. Seulement qu'aujourd'hui, on va se spécialiser sur ce qu'on appelle la page de garde. La page de garde, c'est la première page d'un livre ou bien d'une mémoire. Si vous vous rappelez bien, si vous vous rappelez bien, d'une mémoire. Une mémoire, c'est un document qu'on présente pour soutenir une licence ou bien pour soutenir une master ou bien pour soutenir une BTS. Une BTS, c'est 2 ans après le bac. Tout d'abord, on va faire la mise en page. Bon, on va aller un peu plus vite parce qu'on connaît les bases. Maintenant, pour la mise en page, on fait le cadrage. On encadre. Bien, on cadre la page. On vient ici sur mise en page. Il y a aussi bordure de page. Il suffit de sélectionner bordure de page. Mais ici, comme on veut encadrer la page, on va pas se baser sur les styles des traits et n'importe quoi. On vient ici, on change la couleur. On change la couleur de ce qu'on va afficher. Moi, je choisis ça. Voilà, je choisis ça. On va pas venir ici se baser sur la couleur de bien la taille des traits aussi, ou bien la largeur des traits. Ici, on change le motif. Ici, il y a banane, je sais pas quoi, blablabla. On va chercher un truc. Il y a ici sapin, cocotier. Ça, on connaît tous les motifs. Il y a étoile. Mais moi, je vais chercher un truc un peu plus intéressant qui va pas faire du débarras. Voilà, j'ai trouvé. Voilà, je choisis ça. Donc, la mise en page, comme on va le faire avec la première page, comme c'est la première page de garde, il suffit de sélectionner pour la première page. On fait OK. Voilà, vous voyez, j'ai la première page qui est déjà en activité. Voilà, on a encadré la première page. Bah, on va pas travailler avec d'autres pages. Bon, ici, on change la couleur de la page. On change la couleur de la page parce que c'est un peu bah, on va mettre un peu d'une chenga. Ici, on va choisir. C'est un peu flou. Voilà. On a choisi ça. On a choisi la couleur de la page. Donc, comme on est dans le domaine éducatif, il suffit de présenter dans le domaine d'état. Par exemple, on présente tout d'abord dans l'entête du document l'état en question. Ici, on se trouve à Dakar. Donc, on est au Sénégal. Donc, il suffit de dire République du Sénégal. Si par exemple j'étais aux Comores, ce serait autrement, j'aurais écrit Union des Comores. Mais il faut aussi qu'on écrive la devise. Après la devise des Comores, Union des Comores, il y a toujours unité, solidarité, développement. Sauf que unité, solidarité, développement, ça n'a jamais été le vice, ou bien la vice des Comoriens. Bon, on s'en fout de tout ça. On va écrire la devise. On le connaît par cœur depuis qu'on est ici au Sénégal. C'est un peuple, un but et une foi. Voilà, c'est la devise du Sénégal. Donc, il suffit de centrer ça parce que laisser ça là-bas, ça pourrait causer un peu d'ennui. Voilà, on centre. Pour centrer, il y a beaucoup de manières. Il y a qu'à venir sur accueil et venir ici centrer. Il y a aussi qu'à sélectionner ça. Sélectionner République du Sénégal et un peuple en but une fois. Il suffit de faire CTRL E. Vous voyez, la souris ne va pas bouger. Je ne vais pas aller là-bas pour cliquer centrer. Je fais CTRL plus E. Voilà, c'est déjà allé au milieu. Mais comme je veux le faire avec ma souris, la souris a déjà pleuré. C'est moi qui fais le centrage. Donc, il a centré. Sauf que vous voyez que il y a un peu une zone qui sépare ça. C'est un peu ennuyant. On va déterminer, en fait, on diminue la lettrine. La lettrine, c'est l'échelle de distance, en fait, la séparation des lignes. On vient ici, on supprime l'espace après le paragraphe.
Vous voyez, c'est un peu cool. La République du Sénégal a un peuple. Voilà. On a un peuple, voilà. On a fait ça. Ici, on fait l'insertion du drapeau. Comme par exemple, on était aux Comores, il suffirait, pardon, par exemple d'insérer le drapeau des Comores. Mais, comme par exemple, on ne l'a pas, il suffit d'aller sur le net. Et là, ça va prendre un peu de temps pour télécharger ça. Il suffit de faire un drapeau à nous. On connaît le drapeau du Sénégal, c'est du vert, jaune et rouge. Ensuite, l'étoile au milieu. Donc, on vient ici, on fait l'insertion d'une zone de texte. Une zone de texte, c'est un peu pratique parce que ça va plus vite. Voilà, on dessine une zone de texte. Dessiner une zone de texte, voilà. J'ai dessiné une zone de texte. Comme vous voyez, la zone de texte est remplie en blanc. Moi, je veux pas de remplissage. Voilà. Je viens dans insertion. J'insère un tableau de 3 colonnes comme le drapeau du Sénégal composé de 3 couleurs. Je viens ici et j'agrandis. Voilà. J'agrandis la taille. Voilà. Voilà. Donc, on connaît la couleur du Sénégal, la couleur du drapeau du Sénégal, pardon. La première couleur, c'est toujours du vert. Ça n'a pas changé. Non, ça n'a pas changé. Voilà, on vient ici, il y a le jaune après. Et ensuite, le rouge. Où est le rouge? Voilà. Et ce qui manque ici, c'est seulement l'étoile au milieu. Voilà. L'étoile un peu au milieu. Voilà. Il suffit de faire une insertion. On va chercher l'étoile. Il y a étoile ici, mais il y a aussi sur les listes des étoiles, il y a plein d'étoiles là-dedans. Ça, tout ça, ce sont des étoiles. Sauf qu'on a l'étoile ici. Il suffit de venir ici, le dessiner. Là, dessiner, pardon. Voilà, on le met au milieu. Voilà. Voilà, on voit bien que c'est un peu au milieu. Je sais pas. Je suis jamais allé au milieu. Voilà. Voilà. On change la couleur de remplissage de l'étoile parce qu'on sait tous que le remplissage de l'étoile est toujours en couleur verte. Mais il n'est pas entouré de quelque chose. Donc, on va faire le contour de la forme. On va le sortir. Il n'y a pas de contour. Mais vous allez voir que si j'essaye de déplacer ce drapeau, le drapeau va aller de part et d'autre. Voyez, l'étoile est déjà... Voilà. Il suffit de grouper ça. Il suffit pour grouper, on sélectionne tout d'abord un élément qu'on a inséré. Voilà. Quand on touche sur la touche contrôle, qu'on ne va pas laisser, qu'on ne va pas soulever le doigt avant d'aller toucher l'autre élément qu'on va aussi sélectionner. Vous voyez que si on sélectionne les deux, il y a le plus en haut qui vient. Il y a un plus sur le curseur, pardon. Voilà. Si on a sélectionné les deux, on peut venir ici sélectionner quelque part là où il y a les quatre sommets là. Voilà. On fait clic droit, puis on fait grouper. Voilà. Maintenant, on a groupé. Si on veut bouger, on peut bouger n'importe comment on le veut. Voilà. On va bouger le drapeau et on le met au milieu. Voilà. Maintenant, on a le drapeau du Sénégal, sauf que ici, on a un remplissage. Nous, on ne veut pas de remplissage ni de contour. Dans la zone de texte, il n'y a pas de contour. Voilà. Et il y a non plus, il n'y a pas de remplissage. Bon, voilà. L'étoile a disparu. C'est parce que... Voilà. Voilà. Et sans contour. Sans contour, sans remplissage. Voilà. Sans remplissage. Voilà. Voilà, maintenant, c'est bon. Tout est bon. Tout est bon, qui bon. Voilà.
On le met au milieu. Voilà. Le drapeau est au milieu. Maintenant, on écrit le domaine en question. En fait, le domaine où on se trouve. Ici, ici, on va se baser sur le ministère de Recherche et de l'Éducation, ministre de l'Éducation nationale et de Recherche. Il suffit d'écrire ça. Ministère de l'Éducation nationale et de recherche. Bon, je sais pas comment on l'a fait, mais c'est un peu bizarre. Quelque chose qui a cette taille là. Bon, voilà. On va couper, on va chercher. On va voir. Voilà ma page de garde. On va ouvrir ça. On va copier ça. Voilà. De l'enseignement supérieur. Et voilà. Copier. Et voilà. On les colle ici. Sauf qu'ici, on ne change pas la couleur. Ministère de l'enseignement supérieur et de la recherche. D'abord, on avait écrit ministère de l'éducation nationale et de la recherche. On change la couleur, pardon. Mais de la couleur noire. C'est un peu pratique. Voilà. En bas, on continue par... voilà, on va mettre un peu du gras. Voilà. Maintenant, il suffit de choisir le sujet. Il suffit de présenter ce qu'on est en train de faire. Ici, on fait ce qu'on appelle une mémoire de fin d'études ou bien de fin mémoire pour l'obtention du BTS. Il suffit de l'écrire. Mémoire de fin d'études pour l'obtention pardon, il y a un 4 là-bas, pour l'obtention du brevet de technicien. Je sais pas pourquoi le technicien ne va pas supérieur. Voilà. Et brevet de technicien supérieur, c'est un peu plus petit. On va diminuer la couleur. Voilà. C'est dans la même ligne. On change la couleur. Voilà. C'est un peu flou. Il suffit de faire à ce que si on veut lire. Voilà. Si une personne a l'intention de lire, pour que cette personne puisse lire ce que vous êtes en train, ce que vous avez écrit. Voilà. Mémoire de fin d'études pour l'obtention du brevet de technicien supérieur. Voilà. Maintenant, on va présenter le sujet. Le sujet est présenté par... attendez, il y a un peu... Voilà. Bien, on peut sélectionner ça et le dire d'aller se centrer. Voilà, le sujet est présenté. Voilà, on va insérer quelque chose de un peu cool. On insère ça. On choisit ça. Moi, je choisis ça. Beaucoup de personnes vont choisir ce qu'ils veulent. Pas ça. Ça, je déteste ça. Voilà, on va chercher autre chose. Voilà, la même chose, mais ce que le décalage m'a fait un peu peur. Voilà. On va choisir. On a choisi ça. Voilà, c'est centré.
peut dire CTRL E d'aller se centrer. Voilà. Il suffit d'écrire le sujet ici. Pour écrire le sujet, on clique droit, puis on choisit cliquer, on choisit ajouter du texte. On met sujet. Et comme la taille est un peu plus petit, on peut diminuer. Voilà, on met 4. On met sujet de points. Mise en place d'une application pour la comptabilité de la Sénélec. C'est un exemple d'une application pour la comptabilité de la Sénélec. Vous allez rire parce que faire une application pour la Sénélec, c'est comme si on veut faire une application pour le monde entier. Sauf qu'ici, voilà. On a ici mise en place sujet, mais le sujet est en blanc. On va changer ça en noir. C'est un peu gras, mais en couleur noire. Mais sujet, on va changer sujet. On va changer la couleur du sujet. On le met. Voilà. C'est un peu nul. Voilà. On voit rien. Sujet, voilà. On met noir. Voilà, mise en place d'une application pour la comptabilité de la Sénélec. Voilà. Maintenant, on a déjà présenté une mémoire. Sauf que là, c'est pas fini. Il suffit de représenter son école. L'école, on le représente par ici. Ici, par exemple, je représente mon école qui est l'Institut supérieur d'informatique. C'est Easy. Je viens ici, je choisis une insertion, je clique et j'écris Easy en majuscule. Voilà, il y a des modifications à apporter, comme il y a modification transformée, il y a plein de modifications, sauf que moi j'aime cette modification. Voilà, c'est Easy là. Voilà. Voilà. J'aime ce Easy là. Voilà, je le centre. Voilà, c'est un peu centré. Non, c'est pas centré. Voilà. On a Easy qui est centré. Et voici. Voilà. On a le sujet. Voilà. Maintenant, on va présenter la personne qui est en train de présenter sa mémoire. Il y a ici présenter. Présenter, c'est on a une petite taille. On va ajouter un peu la taille. Voilà. On va faire 14 parce que c'est 12, c'est un peu plus petit. Mais 14, voilà. Présenté par deux points. Moi, par exemple, HD94. Voilà. On met ici encadré par. Ça veut dire on a un encadreur. Encadré par ou bien encadreur. On met deux points. Moi, mon encadré, c'est invisible. Invisible Abdou. C'est un no comme rien. C'est pas un no comme rien. Invisible Abdou. Voilà. On a invisible Abdou. On vient ici. On peut justifier à droite. Justifier à droite, c'est CTRL majuscule D. À gauche, c'est CTRL majuscule G. Voilà. À droite, on écrit année académique. Année académique. On est deux points. Académique, j'ai oublié. Il y a toujours un E accent aigu et un seul C. Voilà.
j'écris ici 2015, 2016. Et on vient ici, sauf qu'ici c'est un peu au centre. Et on écrit, année de soutenance, voilà. Année, oh non. L'année où on fait la soutenance, c'est l'année 2016. On est dans l'année en 2016, bien sûr. Voilà. Ah, la page de garde. Voilà. Et voilà. On a déjà créé et la page de garde. Voilà. On a la page de garde. Voici une page de garde pour une mémoire. Donc vous pouvez faire comme moi, ou bien vous pouvez faire beaucoup plus cool que moi. Bon, par exemple ici pour la mise en page, la couleur est un peu dérangeant. On vient ici, on change la couleur, on met un peu du bleu, voilà. Ça c'est un peu visible, c'est trop cool même, voilà. Mais ici on va changer un peu en gras pour l'encadreur, l'année académique en gras, l'année, voilà. On peut changer, mais il faut faire à ce que la police du texte soit la même pour les titres, parce que des fois on dit d'aller refaire la mémoire à cause de fautes d'orthographe. Voilà, ici voici le sujet, le sujet sur, voilà. Voilà, sujet, mise en place d'une application pour la comptabilité de la Sénélec. Comptabilité, voilà. Voici une page de garde, mais c'est pas fini là. On va faire la première page, comme par exemple la page sommaire. Non, pas la page sommaire, la page introduction. La page sommaire, on peut le mettre à la fin, comme on peut le mettre à la deuxième page de la page de garde. Ça veut dire 2 pages après la page de garde. Ici, on va continuer sur la page de garde. On va continuer sur la première page, mais on va utiliser les en-têtes et le pied de page. Et pour aller dans une autre page, il suffit de cliquer sur CTRL plus Entrée. Voilà, on est venu dans une autre page. Ici, c'est pas la même chose que la première page parce qu'on a dit que ces modifications, ils étaient seulement pour la première page. On peut faire une autre modification ici. Donc, on peut encadrer seulement mise en page. On peut encadrer cette page. Voilà. Ici, on peut encadrer la page par une seule trait ou bien 2 traits. Je sais pas. Voilà. Pour la première page seulement, non. Pour cette section. Voilà. Vous voyez. Vous voyez, pour cette section, on va faire ça, voilà. Voilà, on va encore refaire la même chose. Seulement qu'ici, on fait pas ça, mais on fait ça seulement pour sauf la première page. Voilà. Ah non. Bon, on va laisser tomber parce que si on essaie de faire une modification ici dans cette page, il y aura quelque chose qui va nous ennuyer. Donc on continue sur l'en-tête et le pied de page. L'en-tête et le pied de page, là il y aura la date et blablabla. Bla bla bla. Ici on aura ici, on va dans accueil, bien insertion, il y a en-tête. Il y a en-tête prédéfini et il y a pied de page. Ici en tête, pied défini, blablabla. Il y a ici alphabet. Il y a ici en tête annuel. Il y a ici en tête vide. Il y a guide page impair, guide page pair. Il y a plein de trucs. Voilà. Voilà, moderne page. Moderne page pair. Perspective, voilà.
Mot croisé, page paire. Donc nous ici on veut, voilà, voilà, on écrit ça, ça va, on prend ça. Titre du document, vous voyez bien qu'il nous a dit de faire d'écrire le titre du document. Il suffit de venir ici, écrire mise en place d'une application pour la comptabilité de la Sénélec. Et voilà. Voici l'entête. Voilà. Mise en place d'une application pour la comptabilité de la Sénélec. Voilà. Vous voyez une en-tête ici. Sauf qu'ici, il y a un problème. Vous voyez bien. Ici, on voulait seulement faire, voilà, nous on a fait seulement la page de garde. Donc on va chercher pour un autre document, pour la page, pour la première page, et aussi pour montrer comment on fait les en-têtes et les pages de garde, les en-têtes et le pied de page. Donc on étend ça, ou bien voilà un autre document. Le document en question, ça veut dire une autre page. Il n'est pas obligatoire qu'il soit de même couleur, ou bien de même structure. Ici, il suffit que les couleurs et la police soient les mêmes. Voilà, maintenant on va insérer les en-têtes et les pieds de page. Ici, on va, voilà, tête de pied de page. Voilà, on prend celle-ci. On écrit le titre du document. C'est mise en place d'une application pour la gestion pour la comptabilité de la Sénélec. Voilà. On peut diminuer la taille pour ne pas qu'il va à... Voilà. On fait ça. Mise en place. Voilà, blablabla. Voilà. Pour le pied de page. Voilà. On peut faire pour le pied pour la tête. Pour l'entête, voilà, précédent, suivant, en-tête à partir du haut, en-tête à partir du bas, fermer l'en-tête et le pied de page. Voilà, on vient ici, c'est bon. On insère aussi une pied de page. Voilà, pied de page. Voilà, on peut mettre ici c'est lui qui a écrit, ou bien on peut mettre c'est lui qui présente. Voilà, page 1. Voilà, voilà, et on ferme. Ça veut dire que là on a déjà fait. On peut venir ici pour l'insertion, numéro de page, au bas, marge bas de page. On veut que les pages soient comme ça, voilà. Ouais.
Bon, je choisis ça. Pour le pied de page, voilà. Vous voyez. Le numéro de page. Donc vous voyez, si on essaye ici de faire, on est dans la page 1. Si on essaye de faire contrôle entrée, on verra qu'on a ici la page 2. On va faire contrôle entrée, on verra ici qu'on a la page 3. Ça veut dire qu'à chaque fois qu'on écrit un truc, les pages, voilà, mise en place d'une application, bah voilà, on vient ici pour commencer. On commence par introduction. Introduction, bah voilà. On va commencer par l'introduction. Introduction, blablabla. On ajoute un peu la lettre. Introduction. On peut souligner l'introduction si on veut. Si on ne veut pas, s'en fout. Voilà, introduction. On peut commencer par deux mots. Vu la capacité de travail qu'accomplit la société d'électricité du Sénégal. Sénégal, entre parenthèses, la Sénélec. On s'est mis à disposition de faire une étude sur la gestion de ces ressources. Point. De S. Voilà. On enregistre le document. Bon, on l'enregistre pas. C'est qu'un tuto. Voilà. Voilà. Voici un paragraphe qu'on va justifier. Voici un paragraphe. Voilà. Voilà. Voilà, il manque une virgule ici. Ah, bon, la correction là, c'est pas pour le moment. Voilà, on diminue la taille des paragraphes. Voilà, on commence, on continue son discours. Blablabla, 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 blablabla. Voilà, voici l'entête et le pied de page. En-tête, pied de page, en-tête, pied de page. Vous pouvez changer l'en-tête, le pied de page pour qu'il soit de couleur, la couleur que vous voulez. Voici. Voilà. Ouais, vous voyez bien que non, on voit pas bien, ça ne va pas avec la couleur. Voilà, peut-être ça. Voilà. Vous voyez bien que ça va avec la couleur de l'entête. Trop cool même. Voilà. Je crois qu'on en est fini par là. Donc, voici l'application sur la page de garde. Voilà, on a réalisé une page de garde. Il suffit, on fait une bref récap pour la récapitulation de la page de garde. La page de garde est constituée d'un encadrement. Bon, on a encadré par l'onglet bordure de page qui est ici dans mise en page. On a ajouté aussi le titre
du pays et la devise, République du Sénégal, un peuple, un but, une foi. On a dessiné, on a créé un drapeau qu'on a fait, comme on connaît les couleurs, vert, jaune, rouge et une étoile au milieu de deux couleurs. Donc ici, on a présenté le département où l'on travaille. On travaille sur le ministère de l'enseignement supérieur parce qu'on a dit qu'on veut obtenir le brevet de technicien supérieur. Donc ici, on a représenté l'école en question. Ça veut dire l'école conçu la formation. Et ici, on a écrit ce qu'on est en train de faire. Voici le sujet qu'on est en train d'utiliser pour ce qu'on est en train de faire. Et voici, là, on spécifie celui qui présente ce qu'on présente et aussi celui qui est encadré parce qu'on l'a expliqué depuis le début que pour faire une mémoire, il suffit d'aller chercher un encadreur, une personne qui est un peu ouvert sur, par exemple, ton prof, bien par exemple quelqu'un qui est un peu dans une classe supérieure, bien qui a un niveau supérieur plus que toi. Voici, on a écrit année académique, on a écrit année de soutenance. Et voici la page de garde. Et après, on a la page de la première page ou bien les pages qui suivent. Les pages qui suivent, ils sont suivis par une en-tête et une pied de page. Vous voyez que l'en-tête est toujours répétée. Mise en place d'une application pour la comptabilité de la Sénélec, c'est le sujet en question que nous avions là-bas. Et il y a aussi le pied de page. Vous voyez que le pied de page se modifie à chaque fois qu'on saute de page. Et je vous remercie bien et j'espère bien que vous avez bien suivi mon tuto et on se retrouvera dans les autres tutos. Et je vous dis à bientôt. C'était HD94. Pour me contacter, vous pouvez me contacter partout, sur Facebook ou bien sur YouTube ou bien sur Gmail ou bien sur Twitter. Tous les réseaux sociaux que vous tapez HD94 ou bien Hassani Dialoud, vous pouvez me trouver. Je suis là pour les tutos si vous me demandez quelque chose que vous n'avez pas compris sur le domaine informatique, soit sur les logiciels, soit sur les applications d'utilisation, soit les éditeurs de texte, soit PowerPoint, Word, langage C, Java, toutes les applications en tout cas qui concernent l'informatique, l'algorithme et tout ça. Donc je vous remercie et à bientôt.